Et maintenant, nous allons allumer les boîtiers en mettant le connecteur Heroes 4. Comme vous voyez indiqué ici, il est possible de les alimenter entre 9 et 18 volts. Et donc, c'est fourni de base avec une alimentation, mais si vous avez une batterie externe qui est comprise entre 9 et 18 volts, vous pouvez aussi les utiliser pour pouvoir les alimenter. Donc, comme vous voyez indiqué ici, vous allez voir l'antenne A, l'antenne B, que vous pouvez nommer. Ensuite, vous voyez qu'il y a indiqué 0 dB qui est la sensibilité et le gain que l'on peut gérer sur le BFL. Et là, en dessous, on voit indiqué PWR, qui est l'indication, une fois que la connexion entre les deux boîtiers sont faits par le laser, du niveau de puissance du laser par rapport à la distance entre les deux boîtiers. Et comme vous le voyez ici indiqué, nous sommes bien en mode antenne. Donc le R2, toujours connecté à la sortie du récepteur. Et le T2 qui est de l'autre côté, avec l'antenne A et l'antenne B, on voit qu'il y a un gain à 0 dB avec différents filtres appliqués dessus. On voit aussi deux bandes de fréquences différentes. Là, dans cet exemple-là, l'antenne A est programmée pour recevoir entre 450 et 490 mégas. Et donc l'antenne B est programmée pour réceptionner entre 170 et 608 MHz. Et là, en appuyant sur la flèche en allant vers le haut, vous allez pouvoir faire un focus sur les paramètres indiqués et les options activées sur l'antenne A. Donc là, dans ce cas-là, on voit que le power, comme il n'y a pas de connexion de fibre, il n'y a rien d'indiqué, qu'on est à 0 dB de gain, le booster est désactivé et qu'on est en mode antenne. A l'inverse, sur le T2 qui est distant, on voit que le 450-490 est sélectionné en tant que filtre, que le gain est toujours à 0, que la réception est bien activée avec le on, qu'il y a bien donc le booster d'activer et qu'il est bien en mode antenne. Ensuite, si on continue d'appuyer sur la flèche du haut, nous passerons maintenant à l'antenne B. Et à la différence de l'antenne A pour cette partie-là du T2, on voit que le filtre est actuellement en 170-608, en réception active avec le on de sélectionner, mais qu'à l'inverse de l'antenne A, il n'y a pas de booster d'activer pour alimenter vos antennes actives. Ensuite, quand on appuie sur la croix, nous revenons sur l'écran principal. Puis, pour maintenant aller dans les menus, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton sélection. Donc en cliquant dessus, on arrive au menu principal. Et là, on va voir ensemble les différents menus. Donc vous voyez qu'il y a indiqué Link A, puis Link B, puis Settings, ensuite le mode LoRa et le mode Info. Donc on va commencer par la base, on va aller dans le mode Settings, et là on va voir que l'on peut régler les adresses IP de la carte Ethernet intégrée dedans. On voit que le DHCP est actuellement en off et qu'on peut faire différents types de paramètres d'adresse IP. Ensuite, on arrive sur la partie SFP qui vous indique quel type de carte SFP est intégrée dans les produits. On voit qu'elle est bien installée, qu'elle est bien active et on voit le mode. Et on voit aussi le WaveNet. Le WaveNet, c'est la longueur d'onde qui correspond en fait aux allers-retours entre deux cages SFP. Très important de prendre en compte que les cages SFP doivent toujours être sur des longueurs d'onde différentes. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est les paramètres de LED, puis la brillance, le fait qu'il y ait les alarmes et l'écran, avec l'intensité de l'écran, le fait que l'écran soit dans ce sens-là où on peut l'inverser. Ensuite, nous allons aller dans le Link A, donc la partie A de l'antenne. Donc dans l'idée, en remontant du début, on arrive au nom, au mode d'antenne. Donc à partir du moment où vous êtes en mode antenne, c'est toujours bien de les laisser les deux. C'est très important de laisser les modes, que ce soit pour le T2 ou le R2 en antenne. Si par contre vous voulez basculer en mode IFB, vous sélectionnez et vous basculez. Et vous allez voir que les menus et les possibilités vont changer en fonction des boîtiers qui seront positionnés en local ou déportés. Ensuite, ici, c'est ici que vous avez la sensibilité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut aller de plus 6 à moins 6. Ensuite, c'est ici que l'on active les boosters d'antenne. Donc là, comme c'est la partie qui sera déportée,
Eh bien, actuellement, le booster sur l'antenne A est active. Il vous indique quelle est la tension qui en sort, le courant qui en sort aussi, et le fait que le link soit bien connecté. On voit qu'actuellement, le power ici est à 4 milliwatts au niveau du laser, mais on peut le faire basculer à 6 milliwatts si on a beaucoup de portée, beaucoup de distance entre les deux boîtiers à faire. Là, ensuite, on arrive sur la partie filter, qui correspond en fait à trois modes, enfin à plusieurs modes, qui sont des bandes de fréquences sélectionnées, déjà préprogrammées à l'intérieur, afin de choisir, une fois que vous avez vos émetteurs HF, dans quelle bande de fréquence vous voulez utiliser. Et si vous allez dans le Tunable, vous allez pouvoir, par pas de 1 dB sur 40 mégas, faire glisser le filtre. Donc là, on est en mode antenne. Donc sur la partie locale, vous voyez qu'on peut voir que certaines fonctions sont désactivées, évidemment, puisque les raccords de câbles entre la sortie du rack et le boîtier sont en direct, donc il n'y a pas d'antenne entre les deux. On voit ici qu'il y a tout ce qui est la partie IFB qui vous donne la possibilité de pouvoir réamplifier un signal. Et là, on voit qu'on peut rajouter, si on sélectionne ici, le gain automatiquement va varier à la sortie boîtier fibre du BFL R2. Puisqu'en mode IFB, donc si on fait passer maintenant en mode IFB, donc ce boîtier, le BFL R2, sera le boîtier distant, et ce boîtier qui est ici, le T2, sera le boîtier en local. Vous allez voir que maintenant en mode IFB, le gain disparaît au niveau du local, ainsi que le boost. Là, ici, on n'a forcément pas de bout. Le link est bien toujours connecté. On peut toujours sélectionner, bien évidemment, la puissance du laser, la bande de fréquence. Par contre, sur la partie déportée, ici, on peut directement augmenter ou diminuer le signal IFB. Donc, on peut aller de -9 à +5. Et on voit que là, le boost est activé. C'est important de l'activer, surtout si on met un PAW. Et si vous mettez le booster en off, il sera uniquement dédié pour l'utiliser avec le MPA4. Et là aussi, vous voyez que vous pouvez, en fonction de l'utilisation que vous en faites, il y a déjà des configurations qui sont préconfigurées, comme le non. Donc il n'y aura aucune atténuation ou gestion de gain. Il y a aussi la partie custom, où là, on peut augmenter le signal jusqu'à 50 dB ou 4 dB. Ensuite, il y a la partie MPA4. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 30 maximum. Enfin, c'est automatiquement fait pour avoir le bon rapport de signal de sortie du boîtier pour attaquer le MPA4. Et on verra que le PAW, vous voyez, est maximum à 20 dB. Et en allant dans le mode LoRa, vous voyez qu'il est possible de l'activer, d'indiquer le type de mode, la fréquence, mais ça, nous en parlerons un peu plus tard, une fois que la fonction LoRa sera développée sur toute la gamme de produits de chez Visicom. Imaginons qu'on est avec un émetteur de chez Visicom à 1 km de distance. La fonction LoRa, c'est ce qui va permettre de pouvoir changer la fréquence à distance, de pouvoir gérer le gain, de pouvoir lancer un record et ce genre de paramètres. On n'a pas encore abordé ensemble la partie de connexion entre les câbles fibres, les câbles BNC et les câbles et les antennes. Donc ce que je vous propose, ce sera dans une prochaine vidéo où nous verrons cette partie-là de connexion pour vous montrer un peu comment se comportent les boîtiers une fois que tout est connecté. Et bien évidemment, il y aura aussi une vidéo sur la connexion avec le software afin de vous présenter les différents paramétrages et comment monitorer correctement vos BFL2 que vous venez de recevoir ou que vous voulez mettre en application. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires, liker. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!